Actualité crypto du jour. Les économistes du Fonds monétaire international ont averti que l'interdiction de la crypto-monnaie pourrait ne pas être efficace à long terme. Au lieu d'interdire la cryptographie, ils suggèrent que les pays devraient s'attaquer au moteur de la demande de la cryptographie, y compris les besoins de paiement numérique non satisfaits des citoyens. Le Fonds monétaire international a publié jeudi un article intitulé "L'intérêt pour les monnaies numériques de banque centrale augmente en Amérique latine et dans les Caraïbes alors que l'utilisation de la cryptographie varie." L'article est rédigé par l'économiste principal du FMI, notamment Rina Bhattacharya, l'économiste Dimitri Valissé et bien évidemment Mario Villapuer, chef de division au département hémisphère occidental du FMI. Les économistes du FMI ont souligné que 4 pays d'Amérique latine, notamment le Brésil, l'Argentine, la Colombie et l'Équateur, se classaient parmi les 20 premiers pays au monde en termes d'adoption de la cryptographie selon Chain Analysis. Cependant, ils ont souligné que l'adoption des actifs cryptographiques présente également de nombreux défis et risques, en particulier pour les pays vulnérables de l'ALC. Avec une histoire d'instabilité macroéconomique, une faible crédibilité institutionnelle et des flux de capitaux substantiels, la corruption et de vastes secteurs informels. Le sommet des dirigeants des BRICS aura lieu dans quelques mois et le président français Emmanuel Macron aurait exprimé son intérêt à y assister. Cependant, la Russie estime qu'il serait inapproprié que le président français y assiste. De toute évidence, les dirigeants d'État qui poursuivent une politique aussi hostile et inacceptable à notre égard sont des invités inappropriés des BRICS, a déclaré un haut responsable russe. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a été interrogé jeudi par des journalistes sur la possible participation du président français Emmanuel Macron au prochain sommet des dirigeants des BRICS. L'Afrique du Sud occupe actuellement la présidence des BRICS et accueille le sommet à Johannesburg du 22 au 24 août. Les nations BRICS comprennent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le responsable russe a déclaré aux journalistes que la Russie avait informé ses partenaires sud-africains que la présence du président français au prochain sommet des BRICS serait inappropriée. Du côté des États-Unis d'Amérique, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a discuté de la menace de la dédollarisation et du risque que le dollar américain perde son statut de monnaie de réserve mondiale. Il pense que l'hégémonie du dollar est une conséquence de la domination économique américaine. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a abordé le problème de la dédollarisation lors de son témoignage devant le comité des services financiers de la Chambre mercredi. En ce qui concerne les échangeurs, la principale plateforme de trading de pièces au monde, notamment Binance, a annoncé le lancement d'un échange de crypto-monnaies au Kazakhstan. L'échange offrira aux utilisateurs de la nation d'Asie centrale des services d'échange et de conversion, des dépôts et des retraits de monnaie fiduciaire et la garde d'actifs cryptographiques, a détaillé mercredi un communiqué de presse. Binance a obtenu une licence pour opérer au Kazakhstan en octobre 2022 et l'autorisation accordée par l'autorité des services financiers d'Astana lui permet de gérer une plateforme d'actifs numériques et de fournir des services de garde au centre financier international d'Astana, le centre financier du pays noyau. Il prévoit d'étendre la suite de services et la liste des actifs pris en charge à au moins 100 cette année. Les frais de Bitcoin augmentent alors que l'arrivée de transferts non confirmés demeure. Les frais de Bitcoin ont augmenté de 92% au cours des 4 derniers jours, comme l'a rapporté Bit4Chart le 22 juin 2023. Selon les données de Bit4Chart, les frais moyens sont restés au-dessus du seuil de $1 depuis le 23 avril, il y a environ 60 jours. Le 8 mai, les frais moyens ont atteint un sommet de 2023 de $31 par transaction. L'augmentation des frais peut être attribuée aux transferts financiers fréquents diffusés à travers la chaîne et l'afflux d'inscriptions ordinales qui ont entraîné une augmentation du nombre de transferts. Du côté des mêmes
Bitcoin, les baleines profitent de la baisse des prix alors que PP augmente sur le marché des pièces même. L'économie des pièces de monnaie même a connu une augmentation de sa valeur le 22 juin 2023 avec une augmentation de 6,9% sur 24 heures, portant la valorisation actuelle du marché à 15,5 milliards de dollars à 8h03 heure de l'Est le 22 juin. Enfin, le dépositaire d'actifs numériques BitGo a mis de côté son projet acquisition de son rival Primtrust malgré un accord préliminaire conclu plus tôt dans le mois. L'accord initial de prise de contrôle est intervenu au milieu des spéculations selon lesquelles Primtrust était au bord de la faillite. Après des efforts et un travail considérable pour trouver une voie à suivre avec Primtrust, BitGo a pris la décision difficile de mettre fin à son acquisition de Primtrust, a déclaré la société californienne dans un message Twitter publié le jeudi. Cette décision n'a pas été prise à la légère et BitGo reste attaché à sa mission d'offrir la confiance dans les actifs numériques.